Donc, j'ai parlé de la persistance des déficits d'activation neuromusculaire du membre inférieur après reconstruction du ligament croisé antérieur et un recul minimum de 3 ans. La notion de déficit d'activation neuromusculaire est relativement ancienne, mais elle a été remise au goût du jour par les travaux récents de Bertrand Sandry-Côté, qui a notamment réintroduit le terme d'AMI pour Arthrogenic Muscle Inhibition, qui est largement diffusé maintenant dans nos pratiques quotidiennes. Il a aussi montré que l'AMI était la conséquence d'un mécanisme réflexe complexe d'origine centrale et qui a des répercussions globales sur la fonction musculaire. Au niveau de la chirurgie du ligament croisé antérieur, ça se manifeste par une inhibition du quadriceps et une contraction réflexe par hypertonie des ischio-jambiers qui va générer des complications à type de flexion post-opératoire et sur de plus long terme, cyclope ou des complications dégénératives. Les déficits neuromusculaires sont globaux, c'est-à-dire que l'AMI va aussi toucher d'autres groupes musculaires comme le quadriceps, comme l'avait montré Urbach, le quadriceps contralatéral, ou Kanegoshi pour les muscles du mollet homolatéral. Ces déficits, par ailleurs, peuvent persister au-delà de 2 ans, comme l'ont montré plusieurs auteurs. Donc, l'objectif de notre étude était d'analyser la persistance de ces déficits neuromusculaires à plus de 3 ans de recul après une reconstruction du ligament croisé antérieur. Nous avons mené une étude cas témoins en bispective, monocentrique et continue sur 61 patients qui avaient été opérés d'une chirurgie de reconstruction du LCA au DIDT entre janvier et mars 2018 à la clinique Aguilera à Biarritz. Ils avaient tous plus de 18 ans, on avait obtenu le CPP, on avait recueilli les différents scores fonctionnels classiques et les patients, et j'insiste sur ça, avaient tous eu une rééducation que l'on peut qualifier de traditionnelle avec l'écrase coussin et tout ça. Nous avons utilisé le score BASC pour coter la sensation d'activation neuromusculaire globale du patient, donc c'est un peu l'originalité de cette étude, c'est un score qui a été publié cette année. Il consiste en la réalisation de 25 exercices et la cotation globale est sur 50. Donc chaque exercice est coté sur 2. 0 va être un patient qui décrit une sensation directement située dans l'articulation lors du mouvement. Donc ça va être sur un squat unipodal, le patient qui va vous dire « je sens mon genou, je ne sens pas d'activation, je ne sens pas mes muscles travailler ». Un score de 1 sera pour un patient qui va décrire une sensation d'activation sur une zone de la région musculaire testée, classiquement la partie latérale pour le quadriceps. Et un score de 2 sera donné pour un patient qui a une sensation d'activation globale dans le bon muscle. Donc au final, 51 patients avaient été inclus, un âge moyen de 33 ans, avec une majorité d'hommes. Le score basque côté opéré était de 22,1 versus 37,8 au niveau du côté sain, soit un déficit moyen de 41%. Il est à noter que 100% des patients avaient un score inférieur du côté opéré versus côté sain. Les tests les plus déficitaires, sans surprise, étaient les tests qui testaient le quadriceps. Les tests les moins déficitaires étaient ceux qui testaient les corps musculaires des articulations sus et sous-jacentes. Le sain leg était également inférieur côté opéré et côté sain à 3 ans de recul, donc 76 versus 97. Et les scores fonctionnels classiques étaient comparables à ce qu'on peut retrouver à la littérature à ce délai, avec des taux de retour au sport relativement élevés. On notait qu'il y avait une corrélation entre le score basque et le score sain, il n'y avait pas de corrélation avec les autres scores fonctionnels. Donc on a montré avec ce travail que les patients finalement avaient repris le sport à des taux relativement élevés avec des scores fonctionnels et d'appréhension qui étaient satisfaisants, donc ils avaient passé le test de retour au sport, mais ils gardaient des scores de sensation d'activation déficitaires. Ça nous a surpris que ce soit à ce point. Les patients disaient un petit peu tous ça va, je reprends le sport, mais le genou n'est pas comme avant. Et c'est ce qu'on a pu mettre en évidence dans ce travail. Éventuellement, ça peut être une explication des complications post-opératoires à moyen et long terme, qu'on ne s'explique pas toujours, notamment les complications dégénératives. Dans ce travail, le score BASC côté sain était également inférieur à la population de témoins, légèrement, mais il était inférieur. Et on peut se poser la question du rôle de l'AMI dans les ruptures contralatérales également. En conclusion, on a montré qu'il y avait un déficit neuromusculaire qui était relativement important à 3 ans de recul, une reconstruction du ligament croisé antérieur. 100% des patients étaient affectés, le déficit était global et ça nous a enjoint à revoir nos programmes rééducatifs pré- et post-opératoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle étude avec des résultats impressionnants. Avant la question de la salle, est-ce que toi tu modifies, est-ce que tu incorpores par exemple une séance de reprogrammation neuromotrice pour tes patients et si oui, quand, après 1 mois, 6 mois? Bon, les tests, on regarde s'ils ont une AMI. Ça fait vraiment partie du protocole préopératoire aussi, parce que c'est vrai qu'on le voit souvent en préopératoire. S'ils l'ont, on le fait faire. Et en post-opératoire, bien sûr, ça fait partie de nos protocoles, donc on évalue et s'il y a besoin, on leur fait faire une séance. Alors, c'est pas forcément une séance Allianz, ça peut être des séances en pleine conscience. On fait faire du biofeedback aussi par les rééducateurs.
on fait vraiment attention à ça. Je pense que ça a vraiment changé nos suites opératoires, quoi. Et le MG de surface, on l'avait essayé, un des médecins qui a publié le score l'avait essayé. Il avait du mal à trouver une reproductibilité, donc on n'était pas très content des résultats avec le MG de surface. Mais ça fait partie des projets d'études pour comparer le score justement qu'on a avec ça. Merci beaucoup pour ce travail.